la présentation d'un oracle que je n'ai pas vu beaucoup. En fait, c'est l'oracle des 44 sceaux de Salomon, édition Ambre. En fait, c'est un oracle que j'ai vu dans une boutique pas loin de chez moi, une boutique de lithothérapie qui vend aussi des oracles et tout ça. Et il était là. Et franchement, je ne l'ai pas vu passer sur YouTube, enfin en tout cas dans les chaînes que je regarde, je ne l'ai pas vu passer. Alors, donc c'est de Alida Nord-de-Graf, oracle donc des 44 sceaux de Salomon. Je vous lis. Je zoome un petit chouïa ou quoi? Voilà. Ils sont 44 et représentent un diagramme mystique fait de codes sacrés issus de la Kabbale. Ils sont capables de modifier au niveau subtil le champ vibratoire et essayer d'avoir un impact sur la matérialisation des choses. Il est possible de les utiliser pour se protéger, guérir, appeler des forces ou remporter des victoires sur l'adversité. Chaque sceau possède sa vibration particulière et a la capacité d'ouvrir un champ de possibilités. Travailler avec l'oracle, c'est s'ouvrir à de nouvelles perceptibles, trouver réconfort et lumière sur l'avenir. Il nous sera donné des enseignements à la hauteur de notre niveau de conscience. Donc en fait, le but, c'est que, je dézoome, c'est que en fait, c'est travailler vraiment sur tous les symboles. Donc, on a ici un petit livret. Ouais, voici les cartes. Donc, évidemment, c'est un oracle avec des lettres hébraïques. Hein. Alors, si je vous explique un petit peu, parce que j'ai évidemment lu un peu le livret, même déjà dans le magasin, il était ouvert. Donc, si vous voulez, c'est un oracle vraiment de travail symbolique. Ça me fait un petit peu penser à l'oracle Divinum, que je n'ai toujours pas, de Dorine Gilbert. Vous voyez, où il y a vraiment tous des symboles et l'énergie du symbole fait que ça va travailler sur vous. Ici, c'est exactement le même principe. Donc, si je lis... Attendez, est-ce que j'ai relu? Je regarde vite. L'oracle pourra bien évidemment nous apporter... je vais lire le premier ici. Le roi Salomon, considéré comme sage parmi les sages, n'était pas seulement extraordinairement érudit, mais également mage et guérisseur. Il nous a laissé des écrits qui contiennent des recettes pour repousser les mauvais sorts, invoquer les anges ou se protéger des attaques métaphysiques. Bien que mal interprétés, codés ou déformés, certains de ces manuscrits contenaient des sceaux magiques qui conservent aujourd'hui encore toute leur puissance grâce à la force des lettres hébraïques qu'ils contenaient. Donc voilà, c'est ça le but. Donc c'est d'avoir, on garde sur soi si vous voulez la carte ou on fait une photo, mais en tout cas on garde le symbole sur soi pour qu'elle puisse agir. Ça va? Donc si on regarde la suite du livret, on a évidemment, on peut avoir différentes possibilités de tirage, deux sortes de tirage. La première sorte de tirage, ils expliquent, c'est soit le tirage conscient, qui est là. Ça veut dire que vous avez regardé les 44 cartes et il y en a une qui vous intéresse plus que d'autres. Du coup, vous voulez travailler avec cette carte pour pouvoir guérir le problème et arranger les choses. Après, il y a le choix inconscient. Là, on mélange les cartes, on pêche une carte ou deux ou trois et on travaille dessus. Ça va? Nous, c'est ce qu'on va faire juste après. On va pêcher une carte. Donc, je vais faire un tirage à une carte, comme il est marqué ici. Et on lira le descriptif. Je vais vous montrer les cartes. Donc, voici le dos de carte, comme ceci, que je trouve franchement très beau. On a un point de vue, alors ça, moi, c'est ce que j'adore, évidemment. Carte fine, voyez, très flexible. Donc, c'est parfait. Je sais que je vais savoir le mélanger parfaitement. On a un bord neutre et on a, ben voilà, toutes les cartes. Donc, je ne vais pas vous les passer une à une, donc, parce qu'elles sont toutes plus ou moins pareilles. Donc, ici, on a le numéro, la planète et voilà, le premier saut de Jupiter. Donc, Jupiter par rapport au signe. Donc, chaque fois, c'est comme ça pour toutes. Donc, alors, on a, si vous voulez, voilà, le saut de Mars. Et chaque fois, évidemment, le sceau de Salomon, il est différent. D'accord? Et c'est ça qui aura une puissance importante et que vous allez pouvoir travailler dessus. Ok, donc vous voyez, après ici on a Mercure. Là, on a la Lune. Voyez? Donc moi, j'aime beaucoup ce style de jeu. Donc je me réjouis d'ailleurs d'avoir le Divinum parce que c'est un peu ce style-là aussi.
où on peut travailler avec les symboles. Et là, on a Vénus. Alors, ce que je vous propose de faire déjà, bon, je vais le mélanger, première chose. On va faire un tirage inconscient à une carte et je vais vous lire ce qu'il est marqué dans le livret. Donc, le tirage inconscient, c'est « On laissera le hasard choisir pour nous, sans réfléchir, sans hésiter, tel le geste du calligraphe. On tirera une ou plusieurs cartes selon ce ressenti, sachant que tout est toujours juste. Tirage d'une carte, il sera utile pour obtenir un renseignement rapide et ponctuel, tel que l'état des lieux du moment, l'attitude que l'on doit adopter, ce que l'on doit apprendre ou ce que l'on ne voit pas encore. » Alors, quand vous faites un tirage, par exemple, à plusieurs cartes, il est toujours bien de voir quelle est la majorité des planètes que vous avez. Donc, genre, vous tirez un tirage à 3 cartes, ou plus si vous avez envie. Regardez quelles sont les planètes qui sont plus présentes et vous référez ici. Déjà, ça donne déjà une énergie. Alors, je mélange. Alors ici, comme c'est des cartes fines, je sais que je saurai, voilà, mélanger comme j'aime. Hop, donc il y a 2 cartes qui se retournent. Donc on va empêcher une, d'accord. Voilà, donc j'étale le jeu, donc il s'étale parfaitement bien. Et je vais pêcher une carte, celle-ci. Qu'est-ce que j'ai? Donc déjà, on a le signe du soleil. Je pense que c'est pas trop mal. Carte numéro 36, 4e saut du soleil. Alors, je vais, donc vous voyez, là, on a dans le livret les numéros. Carte 36, 4e saut du soleil. Alors, si je lis un petit peu. Mots-clés, clairvoyance, voir au-delà des apparences, ressentir l'âme d'autrui, se connecter à l'autre. Alors, on a différents messages. On a le message relationnel, de prospérité, de protection, conseil de l'oracle, inverse en position négative, action magique. D'accord? Donc, on va lire un petit peu. Donc, pour vous, quels seraient évidemment les petits conseils à vous donner avec l'oracle des 44 sceaux de Salomon? Si c'est point de vue relationnel, nous possédons la clairvoyance pour regarder l'autre au-delà des apparences, ce qui nous permet de saisir son âme. Cette qualité oblige à avoir de la bienveillance, à avoir surmonté son ego et créer une osmose systématique avec les personnes que nous rencontrons. En expérimentant ainsi la profondeur et la sincérité, nos amours ou nos amitiés promettent de se construire dans la durée. Donc ici, on a pour dire que ben voilà, on voit bien l'autre comme il faut et on va avoir une relation en tout cas durable. Message de prospérité. Nous possédons le flair dans les échanges humains et la clairvoyance dans les situations, ce qui nous garantit d'être toujours au bon endroit en bon moment. Succès et réussite garantis. Donc tout ce qui est évidemment prospérité, encore c'est une très bonne carte, déjà le soleil. Message de protection. Il ne faut pas hésiter à prier, à invoquer des saints ou à demander l'aide du ciel, car nos demandes seront entendues et notre totale protection garantie. Okay? Donc si vous voulez vraiment être protégé, en tout cas y avoir tout ce qui est bénéfique, je vous conseille de capturer cette carte et la garder sur vous la journée. Il conseille peut-être même, dans le petit livret, de dormir avec. On peut la garder une semaine. Donc, ça dépend un petit peu le temps que vous en avez besoin. Mais vous pouvez dormir avec. Donc, faites une photo, vous pouvez la mettre au fond d'écran de votre téléphone pour que justement, ce symbole, la lettre hébraïque, puisse travailler sur vous. Alors, conseil de l'oracle. Notre monde extérieur n'est que le miroir de notre monde intérieur. Nous avons la liberté de choisir le bien ou le mal, et lorsque nous sommes déconnectés de la guidance de notre âme, les basses fréquences risquent de prendre le contrôle de notre vie. Ce que nous vivons nous indique exactement ce que nous devons corriger en nous. Alors, si jamais elle est en position négative, nous nous sommes coupés de notre cœur et de notre âme et nous n'arrivons pas à ressentir ou à comprendre les autres. Évidemment, c'est l'inverse. Hein. Sans intuition, nous nous retrouvons enfermés dans la situation toxique et inadaptée pour nous. Il est urgent de retrouver notre clairvoyance.
Action magique, méditer avec le seau pour se connecter à distance avec une personne ou pour mieux ressentir les guides de lumière. Donc voilà, si on veut mieux ressentir les guides de lumière ou se connecter à quelqu'un, ben, concentrez-vous sur ce symbole-là. Donc vous pouvez faire une capture d'écran pour pouvoir mieux vous connecter à la personne en question ou à vos guides. D'accord? J'aurais bien envie de faire un tirage ici à plusieurs cartes pour le tester. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on faisait un tirage, par exemple, donne-moi un conseil pour ce qui est relationnel. Ok. Deuxième carte pour ce qui est, on va dire, le travail, le conseil. Ça va. Et la troisième carte, le blocage. Donc, ce serait comme si elle était en position inversée en façon de bouclage. Donc, la première, on va demander un conseil pour vous qui regardez cette vidéo, pour ce qui serait relationnel. Pour toutes vos relations. Alors, ça peut être amoureux, évidemment. Ça peut être aussi amical, mais vraiment ce qui est relationnel. Puis, deuxième carte, ce sera pour le travail. Et troisième, le blocage. Donc, j'étale. Première carte. Relationnel, conseil relationnel. Deuxième carte. Hop, le blocage. Et troisième carte. Deuxième carte, pardon, le travail. Donc, et troisième carte, le blocage. D'accord? Je trouve que ça pourrait être intéressant. Un petit tirage comme ça à 3 cartes. Donc, première carte relationnelle. Deuxième carte, travail. Et troisième carte, le blocage. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au début? On devait regarder s'il y avait peut-être une planète qui prédominait. Et là, c'est le cas. Donc, on se réfère. Donc, on a Jupiter qui prédomine dans notre tirage. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 7 cartes de Jupiter indiquent l'abondance positive dans tous les domaines et conseillent d'agir en élargissant son action et en osant voir grand, oser voir grand. Donc, on a quand même un tirage qui est assez positif avec Jupiter. C'est vraiment s'agrandir, voir grand, la prospérité. Alors, je vous refilme l'analyse que je viens de filmer pour vous dire la vérité. Et au lieu de vous lire la carte 40, j'ai lu la carte 41. Donc, je recommence. Donc, on va analyser. Donc, ici, la carte 40, donc, je ne vais pas me tromper cette fois-ci. Donc, la carte 40, il n'y a pas une grosse différence enfin, mais tout de même. Donc, ici, point de vue relationnel, parce que c'est là ce qui nous intéresse. D'accord? Donc, c'est le premier saut de Vénus. Donc, franchement, c'est bien, étant donné que la carte de Vénus, tout le monde sait que c'est l'amour. Et en plus qu'on veut le relationnel, je pense que c'est déjà bon signe. Nous avons purifié nos émotions et combattu nos fausses croyances sur le couple. Et nous sommes ainsi prêts à trouver des amitiés sincères ou à rencontrer l'âme sœur. Nous avons le talent d'établir une connexion spirituelle avec l'autre, ce qui assure une sexualité sacrée. Nous sommes faits pour l'amour. Donc, c'est vraiment une carte très, très positive. Donc, ici, nous avons évidemment quelque chose qui fait qu'on se connecte à l'autre personne, on trouve l'âme sœur, on est vraiment dans l'amour sincère. Maintenant, la carte numéro 6, donc là, on est plus dans tout ce qui serait pour le travail, donc là, tout ce qui est prospérité. Donc, la carte numéro 6. Je regarde bien les numéros, évidemment. Voilà, voilà. Carte numéro 6. Message de prospérité. Nos biens, nos affaires et nos projets sont protégés. Gardez foi inébranlable en soi-même et l'abondance suivra. Donc, en plus que nous avons une carte sur le signe de Jupiter. Jupiter, on sait que c'est l'abondance, la prospérité. Ici, on dit évidemment de garder foi en nous. On garde foi vraiment à tous nos projets, à tout ce qu'on fait. Et il y aura l'abondance suivra, il y aura de la prospérité. Donc ici, on est vraiment sur 2 cartes, en tout cas dans les domaines choisis, qui sont quand même assez positives. Alors, la troisième carte, ici, on l'a mis en position de blocage. Donc, ça veut dire... Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi qu'on doit travailler? D'accord? Donc, c'est la carte numéro 4 qui est aussi sur le sceau de Jupiter. Alors, blocage, 4, on est de l'autre côté. Alors, on s'acharne dans une situation qui ne nous convient pas. La direction est mauvaise et les efforts stériles. Il est nécessaire de mieux se synchroniser à ce qui est bon pour soi et ainsi ne plus perdre de temps.
Peut-être qu'on s'acharne trop sur des problèmes qui n'en valent pas la peine. Lâchez prise, laissez passer les choses. Vous vous focalisez trop sur des petits soucis qui font que vous ne profitez pas assez de la prospérité que vous avez et de la joie et le bonheur que vous allez recevoir. Donc ici, il faut vraiment travailler sur lâcher prise, travailler vraiment sur, comme ils disent ici, les situations qui ne vous conviennent pas, sur les mauvaises directions. Donc ici, voilà. Moi, je vous conseille quand on veut te faire un travail là-dessus et que vous utilisez l'oracle des 44 sceaux de Salomon, ben, c'est que la carte en blocage, justement, le but de ce jeu-ci, c'est de bien la regarder, s'imprimer du symbole et travailler avec ce symbole. Donc ça, vous passez la journée avec. Vous pouvez le mettre en fond d'écran de votre téléphone pour vraiment, ben, chaque fois que vous aurez le téléphone, vous avez le symbole, vous pouvez dormir avec, vous voyez, on travaille vraiment dessus. Donc, le but, c'est que quand on fait un tirage de blocage, ben, c'est débloquer, c'est comme le but, ok? Maintenant, si vous voulez augmenter l'abondance, ben, on va travailler avec ce symbole-ci, et augmenter l'amour, on va travailler avec ce symbole-là. D'accord? Donc, je trouve que c'est quand même un système pas commun, c'est pas courant quand même des systèmes comme ceci. Et je trouve que c'est ça qui est génial parce que ça change un petit peu. On sait faire un travail dessus. Vous voyez, il y a vraiment une action après pour régler le problème, donc une action par rapport au symbole. Vraiment comme le Divinum de Dorine Gilbert, que je vous rappelle, je me réjouis d'avoir, que je n'ai toujours pas. Il doit être republié normalement en 2023, mais je ne sais toujours pas quand. Et alors, je vous rappelle aussi qu'il y a les actions magiques. Si on regarde l'action magique pour la carte numéro 4, parce que c'est là le blocage, 4, invoquer l'ange Bariel qui comble tous les besoins et porter le sceau sur soi. Donc, vous voyez, il vous donne le conseil. Donc là, on va invoquer l'ange Bariel et porter le sceau sur soi pour essayer de débloquer ça, pour lâcher prise aux situations qui vous tracassent et que vous n'arrêtez pas tout le temps à être concentré dessus. Ok? Donc voilà, donc c'était l'oracle des 44 sceaux de Salomon, qui, moi, je trouve, franchement, ça m'a complètement conquis. C'est vraiment quelque chose que je vais m'en servir, ça c'est clair. Je vais m'en servir aussi avec mes consultantes et mes consultants. Je trouve que le tirage à 3 cartes est pas mal du tout, surtout qu'on sait voir, vous voyez, les cartes par rapport aux planètes, ça donne déjà des indications. Donc c'est déjà pas mal du tout. Et en plus, moi maintenant, je suis fan d'astrologie, j'adore l'astrologie, j'essaie vraiment de me former dans l'astrologie. Donc, tout ce qui est planète m'attire beaucoup. Alors après, évidemment, il faut aimer tout ce qui est lettres hébraïques et tout ça. C'est un parti pris. Il faut aimer ce style de symbole. Mais je pense qu'il peut vraiment travailler sur beaucoup de choses. Je pense que c'est un oracle très puissant. Donc voilà. Donc voilà, si vous intéresse, donc je pense que moi, je l'ai trouvé, comme je vous ai dit, près de chez moi, chez un magasin de lithothérapie qui est super sympa. Et qui vend aussi des oracles, des livres, enfin un peu de tout. Donc, je suppose qu'on le trouve quand même aussi sur Amazon parce que les éditions Ambre, je pense que c'est sur Amazon aussi. Donc, voilà. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que mes présentations vous divertissent et que vous découvrez peut-être des jeux que vous n'avez pas, comme celui-ci qui, moi, je ne connaissais pas avant que j'aille rendre visite dans ce magasin. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Passez une belle journée ou une belle fin de journée. Je ne sais pas quand vous regardez ma vidéo. Voilà, gros bisous à tous!